Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre le vrai français grâce à des conversations naturelles. Nous voulons que le français vous semble utile, agréable et facile à utiliser dans la vraie vie. Oui, nous nous concentrons sur le français pratique que vous pouvez utiliser au travail, à l'école, en voyage et dans les conversations de tous les jours. Nous voulons vous aider à parler de manière plus naturelle et à vous sentir plus confiant quand vous parlez. Et le sujet d'aujourd'hui est très excitant, surtout pour les fans de football. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de discuter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en français. C'est un excellent sujet, parce que la Coupe du Monde 2026 est grande, internationale et pleine de sujets de conversation. Les gens parlent des équipes, des matchs, de leurs joueurs préférés, des pronostics, des pays hôtes et des projets de voyage. Et c'est aussi spécial parce que c'est la première Coupe du Monde de la FIFA, avec 48 équipes. Et elle est organisée par 3 pays: le Canada, le Mexique et les États-Unis. Cela donne beaucoup de choses à dire aux apprenants de français. Donc, si vous voulez parler de football en français ou simplement participer à une conversation avec des amis, des collègues ou d'autres fans, cette leçon va vraiment vous aider. Nous allons vous montrer des phrases simples, du vocabulaire utile et des exemples naturels que vous pouvez utiliser dans de vraies conversations. Si vous aimez apprendre avec nous, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Très bien, Guillaume. Je pense que nous sommes prêts. Moi aussi. Commençons. Alors, Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis un peu excité aujourd'hui parce que j'ai regardé quelques résumés de football ce matin et maintenant je suis dans une humeur sportive. Et toi? Je vais bien, mais je suis aussi un peu dramatique. Dramatique? Pourquoi? Parce qu'hier, j'ai regardé un match avec des amis et j'ai crié tellement fort après une occasion manquée que mon voisin a tapé contre le mur. Vraiment? Oui, je pense que maintenant mon voisin soutient les sports silencieux. C'est drôle. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Samedi, je suis allée dans un café avec une amie et, sans savoir comment, nous avons passé presque 1 heure à parler de grands tournois. D'abord, vous avez parlé de football? Oui, d'abord nous avons parlé de football, puis des supporters, puis des voyages, puis de la nourriture, et soudain nous étions en train de planifier des voyages imaginaires que nous ne pouvons pas nous payer. Ça a l'air très réaliste. Oui, nous disions des choses comme si nous allons à un match de Coupe du Monde, il nous faut des billets, de l'argent, du temps, de l'énergie, et ensuite nous avons simplement commandé plus de café. Je comprends ce sentiment. Dimanche, je suis resté à la maison et j'ai regardé une courte vidéo sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Tu l'as trouvée intéressante? Oui, je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle réunit le sport, la culture, le voyage et la langue en même temps. Oh, je fais ça aussi. Les grands événements sportifs ne concernent pas seulement le match. Il concerne aussi les gens, les lieux, l'ambiance et la conversation. Exactement. Et comme la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est partagée entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, les gens peuvent aussi parler de différents pays hôtes et d'expériences de voyage. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce sujet est si utile pour les apprenants de français. Oui, vous pouvez parler de l'équipe que vous soutenez, du type de match que vous aimez, de l'endroit où vous voulez regarder les matchs et du pays hôte qui vous intéresse le plus. En parlant de football, de supporters et de grands événements internationaux, cela nous amène parfaitement à la leçon d'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de discuter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans un français simple et naturel. Alors, passons à la conversation principale. D'accord, Guillaume. Commençons par la question la plus basique. Si quelqu'un dit « Est-ce que tu es enthousiaste à propos de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ?» Comment peux-tu répondre? Je pense qu'une réponse simple est « Oui, je le suis. J'aime beaucoup le football international. » Ou bien « Oui, je suis enthousiaste parce que j'adore les grands tournois. » Exactement. Les réponses courtes sont très bien, mais c'est mieux d'ajouter une raison. Par exemple, Par exemple, oui, je suis enthousiaste parce que la Coupe du Monde rassemble toujours les gens. c'est une bonne phrase. Elle sonne chaleureuse et naturelle. Oui, une autre réponse facile est « Je suis enthousiaste parce que j'aime regarder différentes équipes avec différents styles de jeu. » Attends, que veut dire style de jeu? Cela veut dire la manière dont une équipe joue habituellement. Certaines équipes jouent vite, certaines jouent prudemment, et certaines se concentrent davantage sur la défense ou l'attaque. Ah, d'accord. Donc, si je dis que j'aime différents styles de jeu, cela veut dire que j'aime voir différentes façons de jouer au football. Exactement. Et si je veux expliquer pourquoi cette Coupe du Monde est spéciale? Alors tu peux dire « Cette Coupe du Monde est spéciale parce qu'elle compte 48 équipes et 3 pays hôtes. » C'est une phrase très utile.
basé sur un fait. Oui, et c'est une très bonne phrase pour une conversation. Elle sonne informative sans être trop formelle. C'est vrai. Et si tu veux la rendre encore plus simple, tu peux dire. Elle est spéciale parce que plus d'équipes participent et parce qu'elle est organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Attends, que veut dire organiser ici? Organiser signifie que l'événement a lieu là-bas. Le pays hôte est le pays qui accueille le tournoi. Compris. Donc, le Canada, le Mexique et les États-Unis sont les pays hôtes. Exactement. Je pense qu'une conversation très courante sur le football est « Quelle équipe est-ce que tu soutiens ?» Oui, c'est une excellente question. Tu peux répondre « Je soutiens le Brésil » ou « Je soutiens généralement l'Argentine » ou « Je n'ai pas une seule équipe préférée, mais j'aime regarder les équipes fortes ». J'aime cette dernière réponse, parce que parfois les gens ne soutiennent pas seulement une équipe. C'est vrai. Certaines personnes soutiennent une équipe à cause de leur pays, certaines à cause de son style de jeu, certaines à cause d'un joueur préféré, et certaines aiment simplement le tournoi en général. Donc, je pourrais dire « Je soutiens généralement les équipes qui jouent un football offensif parce que les matchs semblent plus excitants. » Parfait. C'est une réponse très naturelle. Que veut dire offensif ici ? Dans le football, offensif signifie essayer de marquer activement, avancer beaucoup et créer des occasions. Ah, d'accord. Donc le contraire serait plus défensif. Oui, exactement. Si quelqu'un demande, selon toi, qui va bien jouer, qu'est-ce que je peux dire ? Tu peux dire « Je pense que quelques équipes fortes vont bien jouer » ou bien « C'est difficile à dire, mais je m'attends à ce que certains pays traditionnels du football soient très performants. C'est bien parce que c'est prudent. Cela ne sonne pas trop certain. » Oui, ou tu peux dire « Je ne sais pas qui va gagner, mais je pense que le tournoi sera très compétitif. » Que veut dire compétitif ? Cela veut dire fort, difficile et difficile à prévoir, parce que beaucoup d'équipes ont un bon niveau. C'est un mot très utile pour le sport. Oui, tu peux aussi dire « Je pense qu'il pourrait y avoir quelques surprises. » Oh, j'aime ça, parce que le football a toujours des surprises. Exactement, et cela rend la conversation plus intéressante. Donc, si je veux parler de manière décontractée, je peux dire « Je ne sais pas qui va gagner, mais je pense qu'il y aura quelques résultats surprenants. » Oui, c'est excellent. Une autre question courante est « Quel pays hôte t'enthousiasme le plus ?» C'est un très bon sujet. Tu peux dire « Le Mexique m'enthousiasme le plus parce que la culture du football y est très passionnée. » Ou Ou « Je suis curieuse à propos du Canada parce que je veux voir l'ambiance là-bas. » Ou encore « Je suis intéressée par les États-Unis parce que je pense que l'événement sera énorme. » J'aime ça. Cela mélange le football et le voyage. Exactement. C'est pour cela que ce sujet est si riche pour pratiquer le français. Si je réponds honnêtement, je pourrais dire « Je suis enthousiaste à propos des 3 pays hôtes pour différentes raisons. » C'est une très bonne réponse. Ensuite, tu peux expliquer brièvement chaque raison. D'accord, je vais essayer. Je suis enthousiaste à propos du Mexique parce que les supporters sont très passionnés. Je suis intéressé par les États-Unis parce que l'événement sera grand et international. Et je suis curieux à propos du Canada parce que cela ajoute quelque chose de nouveau au tournoi. C'est vraiment fort, clair, équilibré et facile à suivre. Merci. J'ai l'impression d'être un expert du football très calme. Profite de ce sentiment. Une autre conversation importante concerne les habitudes de visionnage. Oui, les gens demandent souvent « Comment regardes-tu généralement la Coupe du Monde ?» Tu peux répondre. Je regarde généralement les matchs à la maison. Ou j'aime regarder avec des amis. Ou je préfère regarder seul parce que je peux mieux me concentrer. Vraiment? Tu aimes regarder seul? Parfois, oui. Surtout pour les matchs importants. J'aime faire attention. Je suis l'opposé. J'aime regarder avec d'autres personnes. Il y a plus de bruit, plus de réactions, plus de snacks et plus d'émotions. Ça te ressemble totalement. Merci. Donc, je pourrais dire « J'aime regarder avec des amis parce que l'ambiance est plus amusante. » Parfait. Ambiance est un excellent mot ici. Attends, que veut dire ambiance? Cela veut dire le sentiment d'un lieu ou d'une situation. Dans ce cas, l'ambiance est le sentiment excitant quand les gens regardent ensemble. Ah, d'accord. Donc, une bonne ambiance de football signifie que les gens sont enthousiastes, bruyants et émotionnellement impliqués. Exactement. Et si quelqu'un demande, tu penses que le nouveau format est intéressant? Alors tu peux dire « Oui, je pense que c'est intéressant parce que plus d'équipes peuvent participer. » Ou « Je suis curieux à propos du nouveau format parce qu'il peut créer plus de variété. » C'est utile. Nous n'avons pas besoin d'expliquer tout le système. Exactement. Il faut rester simple. Tu peux aussi dire « Je suis intéressé de voir comment ce tournoi plus grand va se passer. » Tournoi plus grand, ça sonne bien. Oui,
Parce que 48 équipes signifie que l'événement est plus grand qu'avant. Une chose dont les fans de football parlent toujours, c'est la phase de groupe. Oui, c'est du vocabulaire important. La phase de groupe est la première partie du tournoi, quand les équipes sont placées dans des groupes et jouent d'abord quelques matchs. Et après cela vient la phase à élimination directe, n'est-ce pas? Exactement. Dans la phase à élimination directe, si une équipe perd, elle est éliminée du tournoi. Attends, que veut dire élimination directe? Dans le sport, cela veut dire un système où une défaite met fin à ton parcours dans la compétition. Compris. Donc, si je veux parler comme quelqu'un qui connaît un peu le football, je peux dire « J'aime beaucoup la phase de groupe parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ou « J'adore la phase à élimination directe, parce que la pression est plus forte. » Exactement. Ce sont deux excellentes phrases pour parler de football. Personnellement, je préfère la phase à élimination directe. Chaque match semble plus sérieux. Je comprends cela, mais j'aime aussi la phase de groupe, parce qu'on peut voir beaucoup d'équipes différentes avec différents styles. C'est vrai. La phase de groupe offre plus de variété. Oui, et elle donne aux petites équipes une chance de surprendre les gens. Une autre chose que les gens demandent est « Pour qui est-ce que tu es ?» Oui, et c'est une phrase très naturelle. Que veut dire exactement être pour une équipe? Cela veut dire soutenir une équipe et espérer qu'elle gagne. Ah, d'accord. Donc, si quelqu'un dit « Pour qui est-ce que tu es ?» je peux répondre « Je suis pour l'Espagne » ou « Je suis pour mon pays ». Exactement. Je pense que certains apprenants connaissent soutenir, mais pas toujours être pour. Oui, les deux sont utiles. Soutenir est simple et clair. Être pour sonne un peu plus conversationnel. Très bien. Une autre question utile est « Quel type de match est-ce que tu aimes le plus ?» Très bien, tu peux dire « J'aime les matchs serrés. J'aime les matchs avec beaucoup de buts. J'aime les séances de tir au but dramatique. » Ou « Je préfère les matchs tactiques. » Attends, que veut dire tactique? Cela veut dire soigneusement planifié, stratégique et réfléchi. Dans le football, un match tactique peut ne pas avoir beaucoup de buts, mais il peut quand même être intéressant. Ah, d'accord. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui aime les matchs avec beaucoup de buts. Ça ne me surprend pas. Donc, je pourrais dire « Je préfère les matchs excitants avec beaucoup d'occasions et de buts. » Parfait. Et si le match se termine par un match nul? Alors tu peux dire « Le match s'est terminé par un match nul », ce qui signifie que les deux équipes ont fini avec le même score. C'est utile. Donc, un match nul signifie qu'il n'y a pas de gagnant dans ce match. Exactement. Et si quelqu'un dit « C'était un match serré », cela veut dire que le résultat était très proche. Oui, match serré est aussi une excellente expression. Je pense que les réactions pendant un match sont aussi importantes. Les gens disent toujours des choses courtes et émotionnelles. Absolument. Les réactions courantes sont « Quel but! C'était juste! Quel arrêt! Ils doivent mieux défendre. C'était une grosse erreur. Et ce match est vraiment tendu. » Tendu est un bon mot. Oui, cela veut dire plein de pression ou d'énergie nerveuse. Donc, pendant un match, je peux dire « C'est vraiment tendu. Je ne sais pas qui va marquer ensuite. » Exactement. Et si je veux parler de pronostic avant un match? Alors tu peux dire « Je pense que l'équipe A va gagner » ou « Je pense que ce sera un match serré » ou « Mon pronostic est un résultat de 2-1. » Oh, pronostic est un mot vraiment utile. Très utile. Cela veut dire ce que tu penses qui va arriver dans le futur. Donc, je pourrais dire « Mon pronostic est que le match sera très ouvert et excitant. » Oui, c'est excellent. Et si je ne veux pas avoir l'air trop certain? Alors utilise un langage plus doux. Tu peux dire « Je pense »,« J'ai l'impression que »,« Peut-être »,« Probablement » ou « Il se pourrait que ». Donc, je pense que ce pourrait être un match difficile pour les deux équipes. Parfait. Un autre sujet dont les gens parlent est la foule. Par exemple, la foule était incroyable. Oui, et cela est lié à la culture du football. Tu peux dire « Les supporters ont créé une super ambiance » ou « Le stade semblait très bruyant et plein d'énergie ». C'est aussi très utile pour parler de voyage. Si quelqu'un va à un match, il peut décrire l'expérience après. Exactement. Il peut dire « Le stade était plein. La foule était très passionnée. L'énergie était incroyable. » Ou « C'était la première fois que je regardais un si grand match international. » J'aime cette dernière phrase. Elle semble personnelle. Oui. Et les détails personnels rendent votre français plus fort. Et si quelqu'un n'est pas un grand expert du football, mais veut quand même participer à la conversation? Ce n'est pas un problème. Cette personne peut rester simple. Elle peut dire « Je ne suis pas une grande experte du football, mais j'aime les grands tournois. » Ou « Je ne connais pas toutes les équipes, mais j'aime l'ambiance internationale. » C'est une excellente réponse de survie. Vraiment. Donc, vous n'avez pas besoin de connaissances très profondes.
Vous avez seulement besoin de quelques phrases et d'un intérêt sincère. Exactement. Et les projets de voyage? Certaines personnes peuvent vouloir voir un match en personne. Oui. Elles peuvent dire « J'aimerais beaucoup regarder un match en direct » ou « J'espère pouvoir assister à un match un jour » ou « Voir la Coupe du Monde en personne serait une expérience incroyable ». En direct est une expression importante ici. Oui. Regarder en direct signifie être là, dans le stade, et non regarder à la télévision. Donc, je pourrais dire « Je n'ai jamais vu un match international en direct, mais j'aimerais vraiment le faire ». Parfait. Je pense qu'une vérité amusante est que même les gens qui ne regardent pas le football toute l'année regardent souvent la Coupe du Monde. C'est très vrai. Tu peux dire « Je ne regarde pas le football chaque semaine, mais je regarde toujours la Coupe du Monde ». Cette phrase va aider beaucoup de gens. Oui, parce que la Coupe du Monde est spéciale. Elle attire aussi des spectateurs occasionnels. Attends, que veut dire spectateur occasionnel? Cela veut dire des personnes qui regardent parfois, mais qui ne sont pas des fans sérieux ou réguliers. Ah, d'accord. Donc, un spectateur occasionnel aime l'événement, mais ne suit pas le football tout le temps. Exactement. Si quelqu'un demande « Pourquoi penses-tu que la Coupe du Monde est si populaire ?» Qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire « Je pense qu'elle est populaire parce qu'elle réunit des pays, des cultures et des supporters du monde entier. » Elle est populaire parce que les matchs semblent importants et émotionnels. C'est une réponse vraiment forte. Tu peux aussi dire « Les gens l'aiment parce qu'elle crée une excitation partagée. » Très bien. Une excitation partagée. Cela semble vrai. Oui, il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit aussi de conversation, de souvenirs, de fierté et d'émotion. C'est beau, Guillaume. Merci. Très bien. Dernière question dans cette section. Si un apprenant veut 5 phrases faciles pour parler de la Coupe du Monde, que devrait-il retenir? Je choisirai celle-ci. Quelle équipe est-ce que tu soutiens? Pour qui est-ce que tu es? Je pense que ce sera un match serré. L'ambiance est incroyable. Et j'aimerais beaucoup regarder un match en direct. C'est un kit de départ parfait. Oui. Avec ces 5 phrases, vous pouvez déjà participer à beaucoup de conversations sur le football. J'aime ça. Simple, réel et utile. Exactement. Très bien. Passons maintenant à l'explication du vocabulaire. Tu sais, Coralie, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Regardons ensemble du vocabulaire important sur la Coupe du Monde. Oui, s'il te plaît. Cette partie m'aide toujours à mieux retenir les mots. Premier mot, hôte. Cela signifie le pays ou le lieu qui accueille et organise un grand événement. Oh oui, comme les pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. Exactement. Par exemple, le Canada, le Mexique et les États-Unis sont les pays hôtes. Un autre exemple? La ville hôte se prépare à accueillir de nombreux visiteurs. Et tu peux aussi dire « C'est excitant quand ton pays est un pays hôte ». Et peut-être, un bon hôte fait sentir aux visiteurs qu'ils sont les bienvenus. Parfait. Un hôte peut être un pays, une ville ou même une personne à une fête. Quel pays hôte t'intéresse le plus? Le Mexique, parce que je pense que l'ambiance de football là-bas serait incroyable. Très bonne réponse. Quel est le mot suivant? Mot suivant, tournoi. Un tournoi est une compétition avec beaucoup d'équipes ou de joueurs. C'est vrai. La Coupe du Monde est un énorme tournoi. Exactement. Par exemple, la Coupe du Monde est l'un des plus grands tournois sportifs du monde. Un autre exemple? J'aime les tournois internationaux plus que les matchs de championnat réguliers. Et tu peux aussi dire, ce tournoi réunit de nombreux pays. Et peut-être. Je me sens toujours excité quand un grand tournoi commence. C'est excellent. Un tournoi est généralement plus grand qu'un seul match. Quelle est ta chose préférée dans un tournoi? J'aime sa longue histoire. Chaque tour semble important. Belle réponse. Le suivant? Mot suivant, se qualifier. Cela veut dire obtenir le droit de participer au tournoi. Ah, c'est un mot très important dans le football. Par exemple, les équipes travaillent dur pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Un autre exemple? Tous les pays ne peuvent pas se qualifier. Et tu peux aussi dire, les supporters sont heureux quand leur équipe se qualifie. Et peut-être, c'est un grand moment quand une plus petite équipe se qualifie. Parfait. Une expression liée est se qualifier pour. Pourquoi la qualification est-elle si excitante? Parce qu'elle ressemble déjà à une réussite, même avant le début du tournoi. Exactement. Quel est le mot suivant? Mot suivant, supporter. Un supporter est une personne qui soutient une équipe. Comme un fan. Oui, c'est très similaire. Par exemple, le Brésil a beaucoup de supporters dans le monde entier. Un autre exemple? Les supporters créent une super ambiance dans le stade. Et tu peux aussi dire, je suis un supporter de longue date de mon équipe nationale. Et peut-être.
Les supporters ressentent chaque victoire et chaque défaite très fortement. C'est très vrai. Fan est plus courant dans la langue de tous les jours, mais supporter est aussi utile. Es-tu une supportrice calme? Pas toujours. Si le match est tendu, je deviens très bruyante. Je le crois. Mot suivant? Mot suivant, pronostic. Un pronostic, c'est ce que tu penses qui va arriver dans le futur. C'est vrai. Les fans de football adorent les pronostics. Exactement. Par exemple, mon pronostic est un résultat de 2-1. Un autre exemple? Il est difficile de faire un pronostic avant un grand match. Et tu peux aussi dire, son pronostic était correct. Et peut-être. Mes pronostics ne sont pas toujours intelligents, mais ils sont toujours émotionnels. Ça sonne très honnête. Un pronostic peut être juste ou faux, mais il rend la conversation amusante. Aimes-tu faire des pronostics? Oui, même quand j'ai tort, cela rend le match plus excitant. Bien. Le suivant. Mot suivant, ambiance. Cela veut dire le sentiment d'un lieu ou d'un événement. C'est un mot tellement bon pour le football. Oui. Par exemple, le stade avait une ambiance incroyable. Un autre exemple? Regarder avec des amis crée une ambiance amusante. Et tu peux aussi dire, l'ambiance de la Coupe du Monde semble spéciale. Et peut-être. J'aime les grands événements sportifs parce que l'ambiance est tellement différente. Parfait. L'ambiance peut être calme, excitante, tendue ou détendue. Quel type d'ambiance aimes-tu le plus? Bruyante, joyeuse et pleine d'énergie. Ça te ressemble. Mot suivant? Expression suivante, phase de groupe. C'est la première partie du tournoi, quand les équipes jouent d'abord dans des groupes. Juste avant la phase à élimination directe. Exactement. Par exemple, j'aime la phase de groupe parce qu'il y a beaucoup de matchs. Un autre exemple? Certaines équipes surprises réussissent bien pendant la phase de groupe. Et tu peux aussi dire, la phase de groupe est importante parce que les équipes doivent obtenir de bons résultats là-bas. Et peut-être, la phase de groupe donne aux fans l'occasion de regarder beaucoup d'équipes. Excellent. C'est souvent la partie la plus chargée du tournoi pour les spectateurs. Aimes-tu la phase de groupe? Oui, parce qu'il y a du football presque tous les jours. Très bonne raison. Le suivant? Expression suivante, phase à élimination directe. C'est la partie où une seule défaite signifie que l'équipe est éliminée. La partie stressante. Exactement. Par exemple, la phase à élimination directe semble plus dramatique. Un autre exemple? Chaque erreur compte davantage dans la phase à élimination directe. Et tu peux aussi dire « J'adore la pression du football à élimination directe ». Et peut-être. Les matchs à élimination directe sont souvent très tendus. Parfait. Cette phase semble souvent plus émotionnelle, parce que les équipes ne peuvent pas facilement se rattraper. Laquelle préfères-tu? La phase de groupe ou la phase à élimination directe? La phase à élimination directe, parce que chaque match semble énorme. Très compréhensible. Mot suivant? Mot suivant, match nul. Dans le football, un match nul signifie que le match se termine avec le même score pour les deux équipes. C'est vrai. Pas de gagnant dans ce match. Exactement. Par exemple, le match s'est terminé par un match nul. Un autre exemple? Je m'attendais à un match nul et j'avais raison. Et tu peux aussi dire, certains matchs nuls sont excitants et d'autres sont ennuyeux. Et peut-être. Un match nul marqué à la fin peut ressembler à une victoire pour une équipe. C'est un excellent point. Le mot tirage peut aussi signifier l'événement qui place les équipes dans les groupes. Mais aujourd'hui, nous utilisons le sens du résultat du match. Aimes-tu les matchs nuls? Seulement si le match est excitant. Un match nul ennuyeux est difficile pour moi. C'est juste. Encore un. Oui, dernière expression, être pour ou encourager. Cela signifie soutenir une équipe et espérer qu'elle gagne. Oh oui, c'est très conversationnel. Exactement. Par exemple, pour qui est-ce que tu es? Un autre exemple? Je suis pour mon équipe nationale. Et tu peux aussi dire, même les supporters neutres encouragent parfois les outsiders. Et peut-être. J'encourage généralement les équipes qui jouent avec courage. Parfait. Être pour est un peu plus familier que soutenir. Pour qui es-tu généralement dans un grand tournoi? Je suis généralement d'abord pour mon équipe nationale, mais j'aime aussi soutenir une équipe surprise. C'est une manière amusante de regarder. Peux-tu résumer tous les mots pour nous? Bien sûr. Hôte signifie le pays ou le lieu qui accueille l'événement. Tournoi signifie une grande compétition. Se qualifier signifie obtenir le droit de participer. Supporter signifie un fan d'une équipe. Pronostic signifie ce que tu penses qui va arriver dans le futur. Ambiance signifie le sentiment d'un lieu ou d'un événement. Phase de groupe est le premier tour avec des groupes. Phase à élimination directe est la phase où une défaite signifie que tu es éliminé. Match nul signifie que le match se termine avec le même score. Et
Être pour ou encourager signifie soutenir une équipe et espérer qu'elle gagne. C'est un ensemble de mots de football vraiment utile. Ces mots peuvent aider les apprenants à parler de manière beaucoup plus naturelle dans les conversations sportives. D'accord, Guillaume, nous avons beaucoup parlé de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que nous venons d'avoir une conversation complète sur le football sans avoir besoin d'un billet de stade. C'est vrai. Réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui, allons-y étape par étape. D'abord, nous avons appris à commencer une conversation simple sur la Coupe du Monde. Nous avons utilisé des phrases comme « Est-ce que tu es enthousiaste à propos de la Coupe du Monde ? Quelle équipe est-ce que tu soutiens ? Et pour qui est-ce que tu es ?» Ensuite, nous avons parlé de la raison pour laquelle ce tournoi est spécial. Nous avons appris des façons simples de dire qu'il comprend 48 équipes et qu'il est organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Après cela, nous avons discuté des opinions et des pronostics. Nous avons utilisé des phrases comme « Je pense que ce sera un match serré »,« Je m'attends à quelques surprises » et « Mon pronostic est ». Ensuite, nous sommes passés au vocabulaire du football. Nous avons parlé des pays hôtes, de la phase de groupe, de la phase à élimination directe, d'un match nul, des supporters et de l'ambiance. Après cela, nous avons vu comment décrire les habitudes de visionnage et les sensations pendant un match. Nous avons utilisé des phrases comme « J'aime regarder avec des amis »,« L'ambiance est incroyable » et « Ce match est vraiment tendu ». Et enfin, nous avons parlé de la façon de participer à la conversation, même si vous n'êtes pas un expert du football. Nous avons utilisé des phrases comme « Je ne suis pas un grand expert du football, mais j'aime toujours les grands tournois ». Exactement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un français compliqué pour parler de football. Oui. Quelques phrases fortes, des opinions honnêtes et un peu de vocabulaire de football peuvent beaucoup aider. Et souvenez-vous, les conversations sportives parlent souvent autant des émotions que des faits. C'est normal de dire ce que vous aimez, ce qui vous enthousiasme et ce que vous espérez voir. Exactement. Parlez de votre équipe, de vos pronostics, de votre type de match préféré ou du pays hôte qui vous intéresse. C'est la manière la plus facile de rendre votre français réel et naturel. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Notre question du jour est « Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et pourquoi ?» Je réponds en premier. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'ambiance. J'aime la façon dont les grands tournois rassemblent les gens, et j'aime regarder des matchs émotionnels et dramatiques avec des amis. C'est une excellente réponse. Pour moi, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est le côté international de l'événement. J'aime le fait que le tournoi soit partagé par 3 pays hôtes, et je suis intéressé par le mélange de football, de culture et de voyage. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et c'est très bien. Exactement. Certaines personnes sont enthousiastes à propos des équipes, certaines à propos des supporters, certaines à propos des pays hôtes, du côté voyage, de l'ambiance ou de la chance de regarder des matchs en direct. Donc, chers spectateurs, nous voulons savoir ce que vous pensez. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est blanc, parce que blanc. Ou vous pouvez écrire « Je suis pour blanc, parce que blanc ». Ou encore celle-ci. La partie que j'aime le plus dans la Coupe du Monde, c'est blanc. Ces modèles de commentaires simples peuvent vous aider à pratiquer l'écriture en français tout de suite. Oui, et vos réponses nous aident à faire de meilleures vidéos, et vous aident à pratiquer l'écriture. Alors, partagez votre réponse avec nous. Nous aimons vraiment lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aide à parler de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans un français clair et naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Et cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants, et nous sommes très heureux d'apprendre avec vous. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, les meilleures conversations en français commencent souvent par des questions simples et un intérêt sincère. Oui, utilisez des phrases faciles, dites ce que vous pensez vraiment, et profitez de la conversation. Vous faites un travail incroyable. Passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée ou une merveilleuse nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir à tous.